Est-ce que tu as travaillé avec QNet Oui, mon partenariat même c'est avec QNet. au début? Oui. Mais jusqu'à présent? Jusqu'à présent, mon partenariat avec QNet. QNet n'est pas mon entreprise, mais juste j'ai signé un partenariat avec eux. Et QNet est une entreprise malaisienne qui est née depuis les années 98. C'est en Malaisie là-bas, avec son fondateur Dato et Diapadas. Quand ils sont venus ici, mon ami est venu, il m'a présenté, j'ai vu que ça là c'est bon. Et j'ai continué à me former. QNet c'est comme canal pour nous envoyer des produits. Sinon, ce n'est pas une entreprise aussi qui fabrique des produits. Ça ne fabrique pas des produits. Ils sont dans la distribution. Ils sont dans la distribution. Je peux les qualifier comme l'intermédiaire. Ils sont juste dans la distribution. Quand on achète des montres telles que quand je prends cette montre, c'est une montre de Bernard H. Mayer. Mais quand moi j'ai acheté, c'est QNet qui a envoyé. J'ai fait mon partenariat avec eux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça me fait 9 ans. Ok. Voilà. Donc, tous les millions que tu fais dans la vie actuellement, c'est à travers QNet. Oui, c'est à travers. Est-ce que tu as conscience que QNet, c'est une entreprise qui est très mal vue en Afrique, surtout en Guinée? Oui, oui, c'est normal. Oui, je suis conscient. Déjà, je prends cette analyse comme quand j'étais au village. Et quand moi j'étais au village, on me disait, quand tu vois quelqu'un qui a grosse voiture, et puis fumer, on ne te voit pas dedans, c'est des gens qui viennent pour prendre les gens. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent pour kidnapper, en fait. Au village, quand moi, en ce moment, je ne connaissais pas les entreprises de marketing de réseau. Je partais au champ. Mais quand je voyais même une petite voiture, je préfère que serpent me morde en brousse que de voir la voiture. Donc, c'est comme ça. Si c'est mal vu, mais réellement, il faut t'informer. Moi, je dis, je ne suis pas le fondateur, je ne suis pas QNet ici. Mais il faut t'informer. Moi, je suis venu, je suis déjà rentré dans leur site. J'ai vu, mais c'est une entreprise crédible. Une entreprise qui a signé partenariat avec Macuser City. J'ai vu que ça, peu importe la Macuser City, c'est une équipe aujourd'hui qui ne peut jamais s'associer avec une entreprise d'anarque. Ils ont signé avec Formule 1. J'ai dit, mais je rallie là-haut, où tu vois ce casque-là. J'ai dit, mais ça m'amène à réfléchir un peu. Mais même dans QNet, pourquoi c'est mal vu? Parce que c'est la question que moi je me pose souvent. Pourquoi c'est mal vu? Il y a des gens qui viennent et puis ils veulent gagner demain et puis ils vont mentir. Il y a des gens même qui vont dire non, il y a voyage. Non, QNet n'a jamais pris quelqu'un pour le faire voyager. Hein. Là, il y a toujours des séances de formation. Okay. Venez vous former, vous êtes des représentants indépendants. Pour vous améliorer. Voilà. Parce que moi, aujourd'hui, là, si j'abandonne, QNet, ils ne vont pas me poursuivre. Je suis un représentant indépendant, je me forme. Mais ils vont toujours te dire, il faut faire bien, il faut faire bien, il faut faire bien. Et ceux qui ne font pas bien, c'est eux, on peut dire, c'est des anarques. Je peux dire, marketing du réseau n'a jamais été anarque. Mais tu peux devenir anarque dedans. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence.